Salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo très spéciale. Cette fois on va pas parler de composants, enfin pas directement de composants, vu que j'ai reçu, si j'arrive à le prendre, mon premier colis abonné. On me l'a envoyé, c'est des composants évidemment qui ne marchent plus, qu'on m'a envoyé gratuitement, je vais quand même payer les frais de port. Et du coup on va voir ce qui est récupérable. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est un petit dock pour disque dur 2.5 qui part en USB. Donc ça peut être pratique pour par exemple transformer plus ou moins un disque dur interne en disque dur externe. Étant donné que si on regarde, c'est plutôt pratique. Bon déjà c'est dans une petite housse très sympathique, après le carton. Et surtout, t'as une petite coque, si j'arrive à l'enlever parce qu'il y a le câble à l'intérieur qui gêne un petit peu. Hop, voilà. T'as une coque, donc t'as le câble avec. Et t'as une coque, donc tu peux transformer un disque, un SSD ou un 2.5 en HDD, le transformer en disque dur externe parce que t'as une petite coque qui protège plus ou moins, hein, ça va rien à voir avec un vrai disque externe, mais ça peut faire le taf. Donc ça déjà c'est pas mal, et c'est en rapport avec la carte mère que j'ai reçue aussi. Donc j'ai reçu une carte mère, une petite TUF Gaming, une B450+, donc une carte mère relativement récente, relativement pas forcément haut de gamme, mais c'est quand même du moyen de gamme, ça vaut quand même environ 110 € je pense en neuf. Évidemment, ce serait trop beau si on m'envoyait ça gratuitement et que ce serait neuf. C'est que le problème, bien qu'elles soient en très bon état, on a les notices. Il y a toutes les notices. J'ai déjà ouvert avant, mais il y a déjà une notice. Il y a la plaque U-Shield et il y a évidemment ce qui nous intéresse le plus, la carte mère. Il y a même encore les stickers, et peut-être s'il y en a qui le savent, j'adore les stickers de marque. Ça, c'est génial. Et on a la boîte, j'adore les boîtes. Donc on a la carte mère qu'on va déballer relativement rapidement. Ce qui est bien aussi, je ne l'ai pas précisé avant, c'est que on passe sur du niveau professionnel, c'est-à-dire que j'ai une caméra devant, la caméra principale de meilleure qualité, une autre caméra un peu moins bonne en qualité mais qui devrait être sympathique, et une caméra au-dessus que vous avez peut-être vu depuis le début, qui sera là, qui me permettra de filmer, par exemple, de montrer les composants là. Donc pour l'instant, comme vous voyez, ça montre le haut de mon PC, donc rien de très intéressant, mais ça va être très intéressant quand on va tester la suite. Parce que cette carte mère, elle marche, mais elle a un très gros problème, c'est-à-dire que les ports SATA et le port NVMe ne marchent pas. Donc tout ça, je ne pourrais pas l'utiliser avant que je sois rentré sur Paris, parce que vous avez pu le remarquer, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis en Bretagne et j'ai pas tout le matos que j'ai, et il faut que j'achète du matos en plus de toute façon. Donc pour l'instant, cette carte va rester dans un carton, et je l'utiliserai que quand je serai de retour sur Paris. De toute façon, je connais le problème, c'est au niveau du stockage, et elle restera utilisable, par exemple, avec ce qu'il m'a envoyé d'autre, c'est-à-dire l'adaptateur, le dock, on pourrait l'appeler comme ça, pour les disques 2.5, donc très facilement mettre un petit SSD pour continuer de l'utiliser. Et la chose qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est attention, un Ryzen 7. Et oui, c'est pas rien, un petit Ryzen 7 2700X dans sa boîte d'origine, il y a le ventirad d'origine, le processeur est là. Évidemment, encore une fois, on me l'a pas envoyé, qui marche, c'est évident. Il lui manque un pin. Il lui manque un pin qui, normalement, ne devrait pas altérer le fonctionnement. Le problème, c'est que évidemment, il l'a testé de son côté, et chez lui, ça ne marche pas. Donc, on va voir, c'est peut-être plus problématique que seulement un pin, parce que c'est un pin d'alimentation, c'est un pin dans un coin, et normalement, ça pose pas de problème. Donc, on va le tester, et tout simplement, on va sortir mon PC, d'où l'utilité de la caméra qui est là, coucou. Donc on va sortir ça. Le temps que j'ouvre le PC, que j'enlève mon... Enfin, je pense que je vous filmerai quand j'enlèverai mon Proco actuel. Mais on va faire tout ça pour mettre le 2700X dedans, qui peut être une très très bonne base de PC de stream. Parce que normalement, dans la théorie, encore une fois, un pin d'alimentation, un pin VSS qui meurt, qui est détaché, comme c'est le cas ici, ne devrait pas poser trop de problèmes à court terme, étant donné que peut-être que le processeur risque d'être un peu sous-alimenté, donc bridé, et on va pas pouvoir faire d'overclock. Si c'est juste pour un PC de stream, il sera pas utilisé à fond tout le temps, donc pas trop de risques, et je ne compte pas du tout faire d'overclock. Donc pour le coup, normalement, si j'arrive à le refaire fonctionner, il n'y aura pas de problème. Donc là, maintenant, j'ai dévissé, on va pouvoir enlever mon refroidissement. Ok, j'avais même mis pas trop mal, hein. On peut voir que la pâte thermique est bien étalée, donc c'est pas trop dégueu. Hop, et on va pouvoir donc enlever mon processeur. Processeur que je ne veux point casser parce qu'il m'a coûté la peau du fiac. Donc je vais tout de suite ouvrir le 2700X, hein, qu'on peut voir juste ici, voilà. Et je vais le décaler parce que celui-là, je préfère perdre un 2700X où je suis pas sûr qu'il marche qu'un 3700X qui marche très très bien. Hop là, je le pose là et je vais enlever le mien
peut-être l'essuyer un peu avant. Bon, maintenant que j'ai nettoyé grossièrement le processeur, on va pouvoir le retirer. Il est un peu chaud, hein. Pas trop, mais un peu chaud quand même. Ouais, putain, il y a encore masse pâte thermique dessus. Faudra que je le renettoie tout à l'heure. Voilà. On le remet bien délicatement dans sa petite boîte afin de ne pas le péter. Je vais nettoyer mes doigts avant d'en foutre partout. Et donc sur ce petit 2700X qu'on m'a envoyé, il manque un pin. Je vais essayer de vous prendre des photos juste après du pin qui est pété, mais c'est un pin qui est juste à côté du marqueur, hein, l'endroit où on peut voir pour voir de quel sens mettre le processeur. Et comme je vous montre sur cette image, c'est un pin VSS, donc un pin d'alimentation qui normalement, il y en a énormément, c'est fait pour alimenter, avec un peu de chance, ça ne devrait pas empêcher le bon fonctionnement du processeur. Il y a une autre chose qui m'inquiète et qui pourrait me donner aussi un signe, c'est que il y a quelques traces de pâte thermique un peu sur les pins que je vais essayer d'enlever, mais je ne sais pas trop comment. Et aussi, il y en avait sur la carte mère. Donc ça peut peut-être expliquer la panne, et si ça se trouve, il va remarcher directement. Mais sinon, globalement, les autres pins sont droits et en bon état. Il y a vraiment l'air d'avoir que celui-là qui est mort et qui est en mauvais état. Mais sinon, le reste, je regarde, hein, mais ouais, c'est droit, ils sont alignés et tout. On va tester tout de suite dans ma carte mère pour voir si ça marche. Donc, on va redéposer tout de suite le petit 2700X dedans. Hop. Est-ce qu'il rentre? Il rentre pas super bien. J'ai un tout petit peu dû pousser pour qu'il rentre. C'est pas très bon signe. Mais il est à peu près stable, donc ça va. Ok, on va nettoyer un petit coup et on va remettre le refroidissement. Maintenant qu'on l'a mis, on va fermer le petit clapet, bien évidemment. Hop. Et on va renettoyer un petit coup, mettre un peu d'alcool à 90 pour bien nettoyer tout ça. Refoutre un peu de pâte thermique. Je vais pas mettre ma MX5, mais je vais mettre de la pâte thermique. Probablement, il me reste un peu d'aérocool, il me semble, qui fera très bien le taf. Ce sera parfait pour ça. J'ai un peu nettoyé, du coup on remet ma petite aérocool barafe que j'utilisais au début, que j'ai remplacé par la MX5, et du coup il me reste un peu. Je vais en profiter pour la finir, s'il en reste un peu, il en reste plus beaucoup, hein. Ouh, ça va pas faire beaucoup plus que ça. On va pouvoir remettre, oula, je tape dans mon micro, remettre mon water cooling. Hop, il n'y a pas forcément besoin de rebrancher le RGB. Mais vu que c'est que pour du test, voilà, on évite de faire tomber la backplate. C'est parfait, on va pouvoir revisser. Hop, là vous n'allez rien voir parce que je commence par... Non, je vais commencer par visser, je rebrancherai juste après la pompe. Hop. Oh putain de merde, ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé. J'ai le seum actuellement, si tu montres un peu, approche-toi, au-dessus, mets-toi au-dessus. On peut voir que la vis a dégagé parce que la backplate est tombée. Je vais voir si je peux essayer de la rattraper en tirant sur l'autre vis. Non, 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 c'est mort. Il va falloir que je lève mon PC, que j'enlève l'arrière et que je mette tout. Yes! Je vais vous épargner l'arrière de mon PC où le câble à junt est dégueulasse, donc vous ne le verrez pas parce que voilà, j'ai un peu honte, oui, je l'avoue. Parce que c'est dégueulasse, mais du coup, je vais remettre la backplate correctement un peu. Bon, je l'ai refait tomber en espérant, enfin, descendre en espérant que j'arrive à mettre. Ah, je vais pas y arriver, les vis elles sont pas assez sorties. Ah non, je vais pas y arriver en plus. Oh putain, faut que je le relève. Galerman, on est là. Ça a l'air de tenir là. Ok. Ok. J'en ai eu. Enfin, 3 du coup, et il m'en reste plus qu'une. Je fais un peu ça comme un sagouin, mais c'est un peu le bordel. Hop. Tac, tac, tac. Ok, c'est nickel. Je vais pouvoir revisser tout le bordel et on sera pas mal. Ok, bon, plus qu'à visser en croix, bien évidemment. Toujours très important de visser en croix, même si c'est pour un processeur en soi, c'est pas très important, étant donné qu'il va pas rester plus de 2 heures dans ce PC. Étant donné que même s'il marche, mon processeur actuel est vachement mieux. Donc voilà, il retournera dans sa boîte et il attendra que j'ai assez de matos pour me faire un PC de stream. Ou il attendra d'avoir des pièces à tester. Mais ce serait vachement bien que ça marche. Hop.
On termine de serrer tout ça. Donc là, j'ai remis le processeur. J'ai pas testé encore. Ça va vraiment être en live si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, je sais pas ce qu'on va faire. Si ça marche, la vidéo va plus ou moins s'arrêter. Il y aura sûrement un petit débrief. Et j'espère que ça va marcher parce que un 2700X, c'est quand même pas dégueu comme processeur. Du coup, là, j'ai relevé. Je rebranche tout. Et on fait le démarrage. Je le ferai avec vous, bien évidemment. Première chose... il y a des LED qui se sont allumés. Bon, ça c'est juste la carte mère qui gère, donc en soi c'est normal. Mais maintenant le moment de vérité, mes écrans sont allumés, tout est bien branché, la lime est allumée, évidemment il y a des LED qui sortent, donc la lime est allumée. Je vais appuyer sur le bouton et on va voir ce que ça donne. Le moment de vérité, j'ai cliqué sur le bouton, j'espère que ça va s'allumer. Alors j'ai une LED qui est allumée, est-ce que c'est la LED CPU? Alors les LED, non, ça passe sur boot, attends. Non les gars. J'ai pas encore d'image. Ah, ça s'est arrêté. Wesh les gars, ça boot. Oh bordel, attends, ça s'est figé. Non, c'est bon. Mon volant tourne et tout. Wesh, c'est génial. Ah, je suis tellement heureux. Donc là, je viens de récupérer un 2700X en bon état. J'ai rien fait honnêtement. Il marche. Là, c'est en train de boot, hein, tu peux voir. Ah, quoique, ça reboot sur ma carte graphique, donc je ne sais pas si ça veut. Ah, ça reboot. Ça boot en boucle. C'est pas bon signe, ça, par contre. Quoique. Peut-être c'est juste le fait qu'il y ait mon... Ah. Non, c'est bon, ok. Ah, il y a des petites perturbations bizarres d'image. Tous mes paramètres sont revenus par défaut. Mon deuxième écran n'est pas détecté. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais il devrait se mettre... Il faut lui laisser le temps. Du coup, tranquillement, les drivers sont en train de se remettre. Est-ce que les ventilos tournent? Les ventilos tournent. Le RGB n'est pas allumé, c'est normal. Toi, je ne te veux pas. Ouais, ok, les drivers sont remis. J'ai mes deux écrans. Alors, le CPU est détecté. 90 degrés, c'est pas normal. J'ai dû faire de la merde avec... J'ai pas rebranché. Alors, je suis un foutu connard, parce que ça marche, c'est génial. Là, je suis en train de l'éteindre très très vite, parce que j'ai oublié de rebrancher mon water cooling. Donc, j'ai vu Pop94, j'ai fait, oh putain de merde. Donc là, il est en train de s'éteindre. Ok, c'est bon, il est éteint. Mais je suis vraiment qu'un foutu connard, hein. Les gars, insultez-moi, vous avez tous les droits. Traitez-moi de fils de chien. Là, je mérite, oh, je suis un connard. Du coup, je vais rebrancher ça. Je suis vraiment qu'un foutu connard, parce qu'il marche, et je vais le péter parce qu'il va surchauffer. Bon, c'est rebranché. Je le redémarre. Mais en tout cas, donc là, ça en même temps un petit débrief. C'est génial. Les gars, j'ai récupéré un 2700X qui va très probablement à 100% être la base de mon prochain PC. Un PC de stream, je pense. Donc là, c'est en train de boot. J'ai eu un tout petit peu peur quand l'écran a fait des trucs un peu bizarres au début. Je pense que les drivers de la carte graphique se sont réinstallés, parce que peut-être que tous les drivers se font réinstaller automatiquement quand on change de composant. Et je vais pouvoir dire ça tout de suite, mais par exemple, il y a mon Wallpaper Engine qui est descendu, mais du coup, on va vérifier les températures. Normalement, maintenant il tourne. Oui, il y a le RGB d'allumé quand même un peu, donc ça veut dire qu'il tourne. Il y a mon volant comme d'hab qui se... Ouais. 47 degrés, c'est quand même bien plus raisonnable. Comme vous pouvez voir, j'ai un putain de 2700X, donc un processeur 8 coeurs 16 threads, cadencé vitesse de base 370. Là, il est déjà à presque 4 GHz en fait. Bon, il n'est pas en utilisation, donc voilà. Il n'est pas bouffé, c'est normal. Mais c'est génial. Genre là, je te remercie vraiment, hein, Choupi qui m'a envoyé son lien. Il m'a demandé de mettre sa chaîne Twitch, il me semble, en description. Je lui redemanderai, etc. Et je lui remettrai. Mais là, j'ai mon premier colis d'abonnés avec un 2700X et j'ai pu récupérer un 2700X fonctionnel. Donc le problème vient peut-être effectivement de la carte mère, mais il me semblait qu'il avait testé dans une autre carte mère et que ça n'avait pas marché non plus. Donc voilà, donc c'est bien ce que je pensais, la théorie a fonctionné. Quand un pin d'alimentation est détaché, c'est pas indispensable. Alors du coup, je vais pas faire le fou avec, pas d'overclocking, ne pas l'utiliser dans trop de conditions, il sera uniquement utilisé en PC de stream quand j'en ai rien, et probablement ce sera tout. Pour l'instant, je vais pas pouvoir faire plus de tests avec cette carte mère parce que j'ai pas le matos ici, j'ai pas envie de démonter toute ma carte mère dans ce PC. Mais j'ai un putain de 2700X en état de fonctionner. Du coup, pour information, tous ceux qui voudraient m'envoyer des composants, je prends absolument tout. En fonction de ce que c'est, je peux payer les frais de port. Ce que je fais, c'est que je passe par le Bon Coin.
venez privé sur Discord, je vous expliquerai tout ça. Je prends un peu tout, que ce soit des PC complets ou juste des composants cassés ou pas, ou trop vieux, ou etc. Là actuellement, je recherche une carte graphique. Pour certains composants, si vous me les proposez à prix raisonnable, je peux réfléchir à les acheter, parce que là, normalement, notamment, il va manquer un peu de RAM, une petite barrette de DDR4, même 4 Go, ça ferait le taf déjà pour faire des tests. Une carte graphique, forcément, même si ça, évidemment, ça va probablement être le composant où je vais être prêt à mettre le plus d'argent, parce que surtout en ce moment. Mais donc, n'hésitez pas, si vous avez le moindre composant qui marche ou qui marche pas, que vous voulez vous débarrasser ou pas, ou qui traîne dans un coin, n'hésitez pas à me l'envoyer, on s'arrangera ensemble, évidemment. Si je peux pas vous payer, je pourrais toujours mettre un lien de votre chaîne Twitch, YouTube ou n'importe quoi pour vous remercier. Et je vous remercie tous ceux qui feront ça là. Ça va tellement m'aider dans mes projets. Déjà, même si cette carte mère, elle ne marche pas, je pourrais l'utiliser pour préparer un boîtier que j'ai récupéré qui n'est pas fait pour accepter du ATX. C'est un boîtier Apple de 1999, mais dans lequel je kifferais foutre un PC un peu sleeper, en mode quand tu l'ouvres à l'intérieur, c'est incroyable, c'est plein de puissance et tout. Et puis en plus, je kiffe un peu le style de ce boîtier. C'est un Power Mac G4. Je vous mettrai une photo là du boîtier que j'ai récupéré et c'est assez incroyable. Bah du coup, je vais faire mon outro ici. Merci à tous déjà d'avoir regardé. Allez vous abonner en masse à son Twitch en description pour le remercier parce que c'est ouf comme base de PC de stream. Un 2700X, un 8 coeurs 16 threads pour un PC de stream, c'est overkill. Mais du coup, ça va me servir de NAS aussi. Il est encore là-dedans pour l'instant. Il chauffe même pas tant que ça. Je l'ai pas du tout stress. J'ai pas fait de bench. J'ai démonté tout ça. Je vous ferai probablement un petit accéléré à la fin. Pour ceux que ça intéresse de revoir le redémontage et re-remontage de mon 3700X. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez du matos, à me l'envoyer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas, abonnement, pouce bleu, commentaire, pour que ce soit positif, négatif, tant que c'est constructif, ça me va. Je prends tout en fait, parce que j'adore les commentaires, ça me fait du référencement pour un maximum de vues et de moulaga. C'est faux, j'ai pas 18 ans, je peux pas gagner d'argent sur Twitch, sur YouTube, sur Twitchy. Il y a d'ailleurs mon Twitch en description, mon Discord en description, si vous voulez discuter d'hardware ou de gaming ou un peu de tout en fait. Il y a mon TikTok pour ceux qui le connaîtraient pas, même si je pense que la plupart viennent de TikTok. Et globalement, voilà, il y a aussi mon PayPal, mais ça on s'en fout parce que faudrait que je l'enlève d'ailleurs. Bref, voilà. N'hésitez pas vraiment à aller vous abonner à son Twitch à Choupi qui m'a envoyé cette carte mère, ce processeur, et ça va vraiment m'aider, surtout si la carte mère marche. Là c'est génial. Hein. Bref, tchuss les gars.